Au même moment, à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest de Grenoble, les Lillois arrivent à Saint-Étienne. Possédant le même nombre de points que les Toulousains, le match disputé à Grenoble ne les laisse pas indifférents. Le pénalty est tiré et transformé par Laurent Courtois. Carasso avait choisi le bon côté avant de s'arrêter. Il n'a plus les mêmes appuis et s'incline. Il est 19h43. Du côté du stade Geoffroy Guichard, les Lillois apprécient la tournure des événements. Oh. Il y a eu 1-0 pour Grenoble là. Oh. Et je sais pas. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Hein. Il est 20h45. Bien joué les gars. À Geoffroy Guichard, le Lillois Nicolas Fauvergue est devenu plus que jamais supporter grenoblois. Toulouse battu, Lille a besoin au minimum d'un match nul pour s'emparer seul de la 4e place. Un succès lui permettrait de revenir provisoirement à hauteur de Bordeaux. Lille opposé à une équipe en plein doute, Saint-Étienne, 19e du classement à 21h, une formation qui a besoin de soutien comme celui d'une figure emblématique du club dans les années 70, l'ancien gardien Ivan Kurkovic qui donne le coup d'envoi fictif. Les joueurs d'Alain Perrin démarrent bien, 3e minute, coup franc de Paulo Machado. La frappe enroulée du Portugais est renvoyée par le poteau de Grégory Maliki qui était battu. Les Verts donnent du rythme, mais Lille sait à quel point, sur coup de pied arrêté, son adversaire fait preuve de fébrilité. Adil Rami devance Yohan Benalouane, il s'en faut de quelques centimètres. Mais les occasions les plus franches sont stéphanoises, encore une fois avec Machado. C'est la 6e fois cette saison que Machado, prêté par Porto, frappe sur les montants. Lille est bousculée par une formation qui propose un jeu beaucoup plus séduisant que celui affiché ces dernières semaines. 51e minute, la déviation parfaite de Bafé Gomis pour le 5e but d'Ilan cette saison en championnat, peut-être le but le plus important du Brésilien. La soirée semble enfin sourire aux Stéphanois jusqu'à la blessure de Jérémy Janot, touché au genou gauche. L'habituel remplaçant, Jody Viviani, lui aussi blessé, c'est le néophyte Papa Koulibaly qui rentre, gardien sénégalais de 21 ans. Janot est réconforté par Rudy Garcia, un ancien de la maison stéphanoise. La sortie de leur capitaine ne déstabilise pas pour autant les Verts. Bafé Gomis, c'est bien fait, Machado peut-être pour Ilan, Machado qui continue, Machado avec Miralas, la frappe de Miralas et Gomis. Quelle action menée collectivement. Gomis n'avait plus marqué depuis le 7 février la victoire contre Caen. Ce score est un coup d'arrêt pour le LOSC qui tente de réagir et la première intervention de Papa Koulibaly donne des frissons à Ivan Kurkovic. Sur le corner qui suit, Koulibaly rate sa sortie, devancé par Fauvergue. Saint-Étienne encaisse son 18e but de la tête, mais aussi son 20e but sur coup de pied arrêté. La bonne nouvelle vient de Jérémy Janot qui devrait reprendre l'entraînement dès mardi. Plus peur que de mal, heureusement. Sur le terrain, Lille insiste, son joueur le plus influent cette saison, Michel Bastos, discret hier soir, rate l'égalisation. 7 minutes de temps additionnel sont annoncées, il y en aura même 8 sans but. Saint-Étienne met un terme à 4 défaites d'affilée et devient 18e au classement avec le même nombre de points que Sochaux, premier non relégable. Comme Toulouse, Lille s'éloigne du podium. Les joueurs de Rudy Garcia n'ont pas profité de la contre-performance du TFC. Ça sert à rien de regarder les résultats des autres si on n'est pas capable de gagner. Donc voilà. Gagnons nos matchs, puis après on regardera ce qu'ont fait les autres. Okay. Merci, bonne soirée.